Cameroun, gestion des fonds Covid-19. Après la publication du rapport intégral de la Cour des comptes, le président de la République Paul Biya ordonne l'audition de tous les ministres soupçonnés de malversation. Plusieurs membres du gouvernement ont ainsi été auditionnés dans leur bureau. C'est l'objet d'un post de camerouninfo.net sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Il y a de cela une semaine, la synthèse du rapport final de la Cour de compte de la Cour suprême sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus et ses corollaires, a fuité sur la toile. Le document de 27 pages faisait l'économie des dysfonctionnements et des malversations observées dans la gestion des dits fonds. On y évoque notamment des dépassements de budget, des attributions douteuses de marché etc. 3 ministères sont principalement concernés par ce scandale financier. Il s'agit du ministère de la Santé publique, celui de la Recherche scientifique et de l'Innovation et du ministère des Finances qui ont dépensé en tout et pour tout, la bagatelle de 167,7 milliards de francs CFA. Les autres administrations retenues par le Premier ministre, Joseph Dion-Gutteh, sur la liste des attributaires des fonds Covid-19 n'ont dépensé que 9,8 milliards de francs CFA. Comme dans le premier rapport provisoire, la Chambre relève un certain nombre de dysfonctionnements. Elle note par exemple que des marchés importants ont été attribués à des entreprises ne justifiant d'aucune expérience. Le cas de Medellín Medical Cameroun SA qui a bénéficié d'une surfacturation de 15,3 milliards de francs CFA dans le cadre de la fourniture des tests Covid. La Chambre déplore aussi la violation du Code des marchés publics. Elle mentionne à ce sujet que 2 marchés d'un montant de 631,6 millions de francs CFA ont été attribués au directeur général de la société SARLBF REST dans le cadre de l'aménagement du centre de prise en charge des patients d'Orca à Yaoundé. Le problème c'est que le directeur général de SARLBF REST est aussi le directeur général d'Orca, qui appartient au groupe Promotal, pouvait-on lire dans un article mis en ligne sur votre site le 29 juin 2021. Face à cette situation, le magazine Jeune Afrique nous apprend que le président de la République, Paul Biya, a récemment ordonné l'ouverture de plusieurs enquêtes. Les enquêteurs du tribunal criminel spécial à qui l'une des investigations a été confiée, ont ainsi auditionné tous les membres du gouvernement, dont les ministères avaient été retenus par le Premier ministre Joseph Dion-Gutteh sur la liste des attributaires des fonds Covid-19. Ils ont été entendus, pour la plupart, dans leur bureau, lit-on dans un article mis en ligne le jeudi 8 juillet 2021, sur la plateforme numérique du magazine panafricain. Pour mémoire, à l'initiative du président de la République, plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre, Joseph Dion-Gutteh, avaient déjà été précédemment auditionnés dans le cadre de cette même affaire. Les conclusions de ces auditions sont toujours attendues. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.